On est de retour de la pause et on en est maintenant au segment Conseil citoyen. On reçoit aujourd'hui Muriel Martinez. Muriel Martinez, elle est de l'Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain. Madame Martinez, bonjour. Bonjour. J'ai voulu mieux comprendre ce que sont les popotes, mais surtout comprendre la différence d'abord entre les popotes roulantes et les cuisines collectives. Quelle différence il y a entre les deux? Les cuisines collectives, ce sont des personnes qui vont cuisiner ensemble et qui repartent avec leur repas. La popote roulante, ce sont des bénévoles à l'origine qui préparent des repas ensemble et qui vont livrer chez les personnes. Un bon nombre chaque année parce que vous êtes l'association des popotes. Donc, votre association comprend quand même beaucoup de popotes roulantes qui sont un peu disséminées dans la région de Montréal. Hein? Oui, tout à fait. Sur l'île de Montréal, on a plusieurs popotes dans différents secteurs. Qui peut bénéficier de ce service? Toute personne où il y a un besoin alimentaire. La plupart de nos bénéficiaires, ce sont des personnes âgées, mais il y a aussi des personnes qui sont en perte de mobilité, peu importe l'âge. Quelqu'un qui a eu un accident puis qui se retrouve avec un problème, un bras ou une jambe ou une hanche handicapée pendant quelque temps, ça peut être un service sur du long terme, sur du court terme. Comment on y accède? Je peux vouloir, moi, avoir ce service, mais est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce que je vous téléphone? Est-ce que je vous dis « j'ai besoin de votre popote » ? Comment ça fonctionne? Il y a différents moyens. C'est sûr que moi, je conseille en premier lieu d'appeler le CLSC du secteur où la personne demeure et de vérifier avec le service du maintien à domicile parce que la personne qui va lui répondre au service du maintien à domicile sera plus à même de lui dire si oui, il y a un service de popote roulante, quel organisme s'en occupe, parce qu'il n'y a pas que nous, il y en a d'autres, et comment faire l'inscription. Ces repas sont préparés où? Nous sommes situés sur la rue Saint-Jacques, dans le sud-ouest. On a notre cuisine, on a des cuisiniers qui travaillent pour notre association. Ce ne sont pas des bénévoles. Nous sommes employés par l'association des popotes roulantes. Un repas type, ça comprend, parce que c'est pas cher, hein, quand on parle à bas prix, c'est à moins de 5 $. C'est 5 $. 5 C'est 5 $. La personne reçoit une soupe, un plat principal et un dessert. La soupe, on a plus d'une dizaine, vingtaine de soupes différentes. On a dans les repas plus d'une cinquantaine de recettes différentes aussi. Donc le menu varie tous les jours, puisque nous on cuisine du lundi au vendredi. Donc ça varie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Vous avez besoin de bénévoles. Surtout, pour aller faire les livraisons. Donc, ce sont des personnes avec véhicule, donc chauffeurs avec véhicule, baladeurs pour accompagner le chauffeur, parce que c'est toujours plus facile quand on est deux. Les problèmes de stationnement, des fois aussi, quand on est tout seul, on peut prendre un peu moins de temps avec le bénéficiaire. Je ne dis pas qu'on va prendre 25 minutes avec chaque personne, mais un petit 2 minutes, ça fait toujours plaisir aux bénéficiaires, parce que souvent, on est la visite de la journée, si ce n'est de la semaine. Quel genre de bénévoles recherchez-vous en particulier? Que des chauffeurs? Que des livreurs? Quelle qualité faut-il pour devenir bénévole chez vous? Les qualités, c'est surtout avoir envie de s'engager, je vous dirais, sur du long terme. Même si des personnes seraient disponibles pendant 1 mois, 2 mois, une journée, semaine, dans ce cas-là, on essaye de vérifier avec nos besoins si ça peut aller ou non. Mais c'est sûr que des bénévoles qui, sur une quarantaine d'années, s'investissent. On en a quelques-uns dans nos popotes artisanales. C'est assez difficile à trouver parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans notre vie. Mais c'est sûr que des chauffeurs avec véhicule, surtout. Avec véhicule? Oui, avec véhicule. Est-ce qu'être bénévole comprend aussi l'essence? Le kilométrage est remboursé. Oui, remboursé. Le kilométrage est remboursé. Il y a des secteurs, on sait combien de kilomètres ça fait, donc c'est un montant fixé. Il y en a d'autres, c'est au kilométrage. Comment on fait pour s'inscrire en tant que Pour être bénévole? bénévole, vous pouvez aller sur notre site internet. Qui est popote? popoteroulante.com. Popote roulante en un seul mot et au singulier. Et sur la page d'accueil, il y a un onglet spécialement pour les bénévoles et ils peuvent s'inscrire. Dès que je reçois la demande, je rappelle la personne, je vérifie avec elle les disponibilités. Il y a une première entrevue
qui se fait au bureau et en général, dans la demi-heure qui suit, ils peuvent être envoyés sur la route. S'ils ont de la chance, c'est avec moi. Oui. Sinon, c'est avec quelqu'un d'autre ou la personne qui les a accompagnés pour faire un premier essai. Quand ils reviennent, on fait le bilan. Est-ce que vous avez aimé ça? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et ensuite, on voit si ça peut être une relation à long terme. Donc, je récapitule un peu, c'est pour toute la population, le repas en tant que tel, Oui. à condition de passer par un CLSC normalement. Dans plusieurs secteurs, c'est ce qu'il est préférable de faire. Ok. Souvent, c'est sûr que la petite mamie, elle sait que sa voisine elle reçoit la popote. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un travailleur social, une infirmière vienne chez elle et détermine, oui, vous avez besoin de la popote. Non, elle veut l'avoir pour une fois semaine parce que ça va l'aider cette journée-là. Ouais. Téléphone et à partir de là, on s'organise. On peut redonner le numéro de téléphone? Oui. C'est... Le 514 oui, 937 oui, 4798. 4798 et votre site également, popoteroulante.com. Oui, Madame Martinez, merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie. Merci d'être là.